Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour ce journal du samedi, le JDS. Après avoir décortiqué la campagne pour la présidentielle française durant des semaines, aujourd'hui nous arrivons à un moment crucial, le parcours et le pronostic de ces candidats. Mais avant, en ce qui concerne l'actualité religieuse en Côte d'Ivoire, un grand programme d'évangélisation dénommé Bangolo pour Jésus a été organisé dans la ville de Bangolo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce programme avait pour invité spécial l'archevêque Kassi Dazito, en présence du maire de la localité. Bangolo pour Jésus, un leitmotiv qui a pris forme pour la gloire du Tout-Puissant. Un vaste moment d'évangélisation sur la ville de Bangolo, située dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cet événement a réuni les filles et les fils de cette région pour célébrer l'Éternel. Moment marqué par la présence des autorités ecclésiastiques, administratives et politiques de cette région. En témoigne la prière donnée par le maire de Bangolo. Le jour des souris est arrivé pour Bangolo. Le jour de danser est arrivé pour Bangolo. Le jour où Bangolo va prendre sa part de bénédiction est arrivé. Amen. Pourquoi je voudrais bénir mon Dieu pour la présence de son fils, qui aujourd'hui n'est pas en présence. Qui aujourd'hui, l'homme de Dieu par qui Dieu travaille. Et je voudrais profiter de ce moment pour confier tous les serviteurs de Dieu qui sont à Bangolo, tous les servants de Dieu qui sont à Bangolo. Seigneur, que tu veilles sur leur vie. Et le lendemain de la veillée. C'est dans cette atmosphère que l'évangéliste Abba Jonathan a présenté l'orateur spécial de cet événement, l'archevêque Kassi Dazito. L'homme de Dieu, à travers un message très fort, a permis au peuple d'être délivré et d'être restauré. Population de Bangolo, la fin de votre esclavage est terminée. Le temps de l'esclavage est terminé. C'est le temps de gloire. C'est le temps de prospérité. C'est le temps d'élévation. C'est le temps que Dieu a déclaré. Le temps que Dieu a déclaré. Le moment de l'éternel. La gloire de Dieu s'élève. La puissance de Dieu s'élève. Son nom est glorifié. L'argent est là. Les entreprises sont là. Les projets se réalisent. Dieu se glorifie. Au nom de Bangolo pour Jésus, un impact positif, une réussite pour la gloire du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. La Pâque 2017 a été dénommée Pâque de gloire au sein des églises Mission Pentecôtiste Internationale Le Bon Berger de la prophétesse missionnaire Alice Nguessan. La commémoration de la résurrection de Jésus-Christ a été marquée par un culte spécial le dimanche 16 avril. La Pâque, événement très important de la foi chrétienne, a été célébrée avec ferveur par les églises Mission Pentecôtiste Internationale Le Bon Berger. Dans des tenues traditionnelles ivoiriennes pour la plupart, les chrétiens du Bon Berger venus de toutes les églises d'Abidjan ont rendu culte à l'Éternel par la louange. Une louange rehaussée par la présence de chantres invités. Si la Pâque marque la libération du peuple d'Israël, elle célèbre surtout la résurrection de Jésus-Christ et sa victoire sur la mort. À cette occasion, le chrétien est invité à revoir son alliance avec Dieu. Et pour ce faire, la prophétesse missionnaire Alice Nguessan a réaffirmé l'avantage lié à la mort et à la résurrection du Christ à travers le thème de la souffrance à la gloire. Ce matin, il faut croire à la résurrection du Seigneur. C'est vrai, nous sommes en train de mimer pour que vous compreniez le message. Mais je vais te faire comprendre. Il n'y a pas un autre nom que celui du nom de Jésus. Il n'y a pas quelqu'un, un homme de Dieu ne peut pas être plus grand que Jésus. Ce matin-là, Jésus a enlevé ton péché. Regarde ton voisin, dis-lui, je ne suis plus pécheur. Je suis plus pécheur. Je ne suis plus pécheur. Je suis plus pécheur. Mon tonton, Jésus dit tes péchés te sont pardonnés. Jésus est mort. On a pris son corps, on a mis. Quand on le frappait, dans sa chair, il y avait ta guérison. La maladie a été prise au poids. Et la guérison a été retirée. Amen.
ça qui est la vérité. La Sainte Seine, symbole de cette alliance avec l'Éternel, a été prise avant que la prophétesse Alice Nguessan ne conduise un temps de ministère. Sa naissance, reçois. Recevez. Il a dit attention, attention, attention. Je vous ai dit attention. La puissance. Après la devant, s'il vous plaît. Soyez disposés, soyez disposés. Levez les mains dans le ciel. La Pâque 2017 est intitulée Pâque de gloire dans les églises Mission Pentecôtiste Internationale Le Bon Berger. Ce thème a été choisi à dessein, comme nous le dit la prophétesse missionnaire Alice Nguessan, fondatrice de la Mission Pentecôtiste Internationale Le Bon Berger. La Pâque pour nous est très important parce que nous venons pour fêter la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cette année, à cette Pâque 2017 que nous avons vécu, nous avons fêté, sachez-le, peuple de Côte d'Ivoire, que Jésus est en mouvement. Mais la Pâque reste avant tout un moment de réjouissance. Et la servante de Dieu et son peuple ont longuement chanté et dansé pour la gloire de l'Éternel. L'église évangélique La Bonne Semence de la prophétesse Nampé a célébré un merveilleux culte à l'occasion de la fête de la Pâque. C'était le samedi 15 avril 2017. Suivons cet élément. À l'instar de toutes les communautés chrétiennes, l'église évangélique La Bonne Semence, dirigée par la prophétesse Nampé, a célébré dans une grande ferveur la fête de Pâques. C'est en présence d'éminents serviteurs de Dieu que le peuple a manifesté la joie de la résurrection à travers des louanges et des danses. Cette glorieuse fête a été particulièrement marquée par la pertinente exhortation du prophète Dominique Nguessan sur le sens profond de la Pâque. Se fondant sur l'évangile de Jean au chapitre 3, le verset 16, il a rappelé que Pâques est le résumé même de l'expression forte de l'amour de Dieu pour les humains. Parce que célébrer la Pâque, c'est rendre gloire à l'agneau de Dieu qui a été immolé pour toutes les familles de la terre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce culte a été par ailleurs l'occasion parfaite de présenter au peuple de Dieu le calendrier chrétien initié par le prophète Dominique Nguessan. Il nous en donne ici quelques précisions. Et chaque fois nous faisons sortir un calendrier. Le mois d'avril dans lequel nous étions, on a toujours été, devient le mois de la louange à Dieu. Et le mois de mars devient le mois du triomphe divin, notre dernier mois. Et cette année est dénommée année Relâche. La Pâque, le mois d'avril, c'est notre nouvelle année, l'année des enfants de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens. Nous devons oublier le mois de janvier, car notre nouvelle année, notre vraie nouvelle année, l'année des chrétiens, c'est le mois d'avril. Un repas copieux, digne d'une fête de Pâques, a couronné cette cérémonie. Dans le cadre de la fête de la Pâque, l'église du Plein Évangile 6 à Abidjan de Plateau a organisé un grand concert le lundi 17 avril 2017. Voici un compte rendu de ce concert. L'église du Plein Évangile des Deux Plateaux a organisé dans le cadre de la célébration pascale un concert dénommé 100% pour Jésus. C'est le groupe musical de l'église du Plein Évangile de Marcory qui offre les premières sonorités de ce concert. D'autres groupes musicaux et chantres tels que Francis Adjeboye et Boniface font montre de talent devant un peuple en effervescence. Et pour donner du poids à ce concert, une exhortation sur le sens de la Pâque a été faite par le pasteur principal, Georges Appia. Il nous donne ici les raisons de l'organisation d'un tel concert. J'ai compris
par la révélation du Seigneur que la Pâque est une institution divine. C'est la première fête que Dieu lui-même a instituée et qui marque la libération du peuple d'Israël et de l'Église de Dieu. Parce que l'Éternel nous demande de commémorer cela et d'enseigner cela à nos enfants, nos petits-enfants. Et pour nous chrétiens, pour nous Église de Dieu, le mois dans lequel nous sommes constitue le premier mois de l'année. Si l'Éternel demande de perpétuer cela, ça veut dire que cela a un sens. Et que pour tout chrétien qui le sait, pour toute Église qui a la révélation de cet événement-là et qui le célèbre, qui le prépare, parce que l'Éternel dit que cela se prépare. 100% pour Jésus a été une réussite grâce à l'implication massive de toute la jeunesse. En témoigne son président. Nous sommes associés à cette festivité avec le groupe musical parce que nous avons, dans un premier temps, jugé utile de célébrer l'Éternel en ce jour férié où nous n'avons pas vaqué à nos occupations professionnelles et ensuite égayer aussi le peuple de Dieu. Trouver un moment de joie et de partage pour le peuple de Dieu. Et donc c'est ce qui a valu aujourd'hui cette manifestation et nous croyons que nous avons les objectifs ont été atteints, tous les attentes ont été remplis puisque le peuple de Dieu s'est amusé. C'est dans une atmosphère joviale que s'est achevée cette belle fête. Terminons l'actualité religieuse avec un concert de louanges et d'adoration qui a été organisé le dimanche 16 avril 2017 à Akpakpa au Bénin. Ce concert était l'apothéose d'un programme d'évangélisation initié par l'évangéliste Gonzalez Tovi Nyonou. Suivons. L'ambiance était à son comble ce dimanche à la plage Le Bélier d'Akpakpa. Après une croisade d'évangélisation qui s'est déroulée du 2 au 15 avril, l'occasion était propice pour célébrer le Christ ressuscité d'entre les morts. Adoration, louange, messages et prières étaient au rendez-vous. Reviens vers ton Sauveur, tel est l'intitulé du message délivré par le prophète de la Côte d'Ivoire, spécialement invité pour la circonstance. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, si tu es là au milieu de nous, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sache qu'il est mort pour toi. Ta vie l'insulte tous les jours. Ta vie ne reflète pas ce Jésus-là. Mais ce soir, la possibilité t'est donnée de quitter au milieu de ceux qui insultent Jésus. Ce concert d'adoration et de louange, qui est dans sa 4e édition, entre en droite ligne de la vision de l'initiateur. Ma vision, c'est d'impacter la jeunesse à travers l'évangélisation, à travers la louange et l'adoration. Donc voilà la raison pour laquelle c'est une organisation interdénominationnelle, composée rien que des jeunes, pour pouvoir toucher les autres jeunes qui ne sont pas encore atteints par la parole de Dieu. La réussite de l'événement, qui s'est traduite par la foule venue célébrer le Seigneur en ce dimanche de Pâques, ne laisse pas indifférent l'homme de Dieu. Je prie que l'année prochaine, que cela soit encore plus dense que ça. Donc de part et d'autre, si vous êtes touchés par cette manifestation, et vous pouvez nous soutenir pour que cela puisse aller de nation en nation, et vraiment, nous serons vraiment très contents, très réjouis et le Seigneur vous bénira. De retour sur notre plateau, nous allons bien évidemment parler de cette campagne avec notre consultant, M. Jean Jaurès Tahabi. Je rappelle qu'il est le responsable du service politique et société de la rédaction de Bénin TV. Bienvenue, chers confrères. Ah, merci, Blanche. Nous allons vers la fin de la campagne présidentielle française et pour ce faire, nous avons examiné ces élections avec beaucoup d'attention. Quel point, chers confrères, pourrons-nous faire de cette campagne vers la présidentielle française? Alors, un point de la campagne de la présidentielle française, ce fut une campagne civilisée. Il y avait beaucoup à dire concernant les vies privées de chacun des candidats. Et ma foi, les différents candidats ont été assez civilisés, assez courtois. Ils ont usé de fair play, n'abordant pas certaines questions pour ne pas choquer ceux qui sont en lice comme eux. Cela a marqué l'opinion, je l'ai aussi noté. Ce fut une campagne assez intéressante. Ce fut aussi une campagne
avec beaucoup de suspense. On a vu des chiffres de sondage changer. On a vu certaines personnes qui étaient annoncées comme perdantes dès le premier tour se relancer dans la course et on a vu d'autres, par contre, dégringoler. Ce fut une très belle campagne électorale. Très chers confrères, nous avons vu il y a 2 jours qu'il y a eu un attentat à Paris sur les Champs-Élysées. Quels seront les impacts sur cette campagne française? Bien évidemment, avant de se prononcer sur l'impact qu'aura cet acte sur le vote de dimanche, il faut d'ores et déjà adresser nos condoléances au peuple français qui, une fois de plus encore, a été endeuillé par une attaque. Et maintenant, au niveau de l'impact, au niveau de l'élection en elle-même, du vote en lui-même, il reste à craindre que les Français veuillent rester chez eux. Et c'est la plus grande menace. Est-ce que cet acte qui a été posé sur l'une des avenues les plus célèbres du monde et de la France ne va pas conforter les indécis et les abstentionnistes dans leur volonté de ne pas sortir pour voter? Je pense que c'est une question qui reste posée. On verra bien ce dimanche comment est-ce que les électeurs vont se comporter vis-à-vis de cet acte qui vient d'être posé. Très chers confrères, après cet attentat, la question qui nous revient, c'est est-ce que cela ne va pas changer la donne au niveau des campagnes présidentielles? Justement, ce type d'acte va forcément avoir un impact sur le déroulement de cette élection, mais le temps entre l'acte qui a été posé et l'élection en elle-même est assez court pour qu'on assiste à un véritable chamboulement. Je pense pour ma part que ceux qui sont donnés les favoris, les 4 premiers actuellement, vont rester en tête. Le jeu va se faire certainement entre ces personnes-là, entre ces candidats-là, et ceux qui, ma foi, sont derrière, très loin dans les sondages et dans la course, vont certainement rester loin. Je pense que l'action ou l'impact de cet acte sera assez réduit sur l'issue même de ce premier tour qui déjà, il faut le dire aussi, était déjà incertaine. Chers téléspectateurs, l'issue de ce premier tour demeure incertaine. Beaucoup de Français restent indécis. Nous vous proposons de suivre cette vidéo. Le monde politique, il va mal en ce moment. On entend tout et n'importe quoi et aller voter, oui, je vais aller voter, mais pour qui? Je suis incapable de vous dire. J'attends franchement plus rien du politique. J'ai voté la dernière fois, mais ça ne change rien. C'est pour ça que j'aime pas voter. Je suis déçu de ce paysage politique où sans arrêt il y a affaires, magouilles, continuelles. Donc on ne peut plus faire confiance à personne actuellement. J'étais un fidèle de Sarko, donc par défaut je suis obligé de rester dans mes convictions, mais je pense que ça va être très compliqué. Ouais. Je suis vraiment très indécis par rapport aux affaires Fillon qu'il y a eu. Il n'y en a aucun qui donne envie de voter pour lui. Et donc, je sais pas. On va voter blanc peut-être. Ça va être compliqué, ça va être pas simple, c'est des élections présidentielles, de savoir pour qui voter. Ce que me propose Benoît Hamon, moi ça m'interpelle pas. Je verrai déjà qui va rester au dernier tour. Je vais voter pour le moins pire. À ce jour, je ne suis pas d'accord avec grand monde. Ce que me propose Mélenchon, pareil. Je suis noir, on vit une discrimination dans ce pays et puis il n'y a aucun candidat qui parle pour nous. Je ne me sens pas représenté là-dedans. Emmanuel Macron. Le choix du cœur, ça serait plutôt Mélenchon, mais le choix de la raison, ça serait plutôt Macron. Voilà. Donc on va essayer d'arbitrer en fait entre ces deux. Les politiques laissent tout faire depuis des années. Dans chaque candidat, il y a des choses qui sont bien, mais après, le tout fait pas de eux le candidat idéal, quoi. Donc pour moi, il n'y a aucun candidat idéal. Ils sont dans leur fauteuil doré, puis ils n'en ont rien à foutre de nous. Non, il n'y a rien qui me fait dire « je vais voter pour toi ». Non. Voter à droite, voter à gauche, ça sert à quoi maintenant? Vous allez voter ou pas? Non, j'ai même plus envie de voter. Ils sont tous pareils dans le mauvais sens. Donc c'est pour ça que je ne vais pas voter. Donc je ne vais pas perdre du temps pour être à la fin dégoûté et déçu. J'ai voté avant pour la gauche, pour la droite et en fin de compte, j'ai jamais été contente. J'ai jamais été contente de leurs faits, etc. Surtout pour Hollande. Je vote Macron, j'ai toujours voté gauche. J'ai voté Hollande, il l'a trahi, c'est tout. Que ce soit la droite ou la gauche, que ce soit le Front National, je crois qu'ils sont tous dans le même pot, oui, pour moi. Donc, quelle est votre préférence? Moi, le Front National.
Nous revenons sur notre plateau. Nous sommes accompagnés de notre consultant Jean Jaurès Tabi. Chers confrères, finalement, pour qui les indécis vont-ils voter? Les indécis, pour qui vont voter les indécis, il serait encore une fois difficile de répondre avec des noms. Il faut toutefois noter que près d'un tiers des électeurs français ou ceux qui sont sur les listes d'électeurs n'ont pas encore fait de choix ou ne se sont pas encore prononcés si on s'en tient au sondage. Mais il est quand même possible de faire une petite analyse de pour qui va voter ou pour qui vont voter les indécis. Quand on suit le déroulement des différents sondages, des différents chiffres donnés par les sondages, on remarque tout de suite qu'au fil du temps, le nombre des indécis a diminué et certains candidats sont montés dans les sondages, dans les scores. C'est le cas notamment de Jean-Luc Mélenchon ou de François Fillon qui, au fil du temps, ont glané quelques points. Et je pense que ces indécis qui, jusque-là, ne s'étaient pas prononcés, ont certainement voté ou annoncé un vote en faveur de ces deux candidats. Et cela va aller comme ça. Je pense que ces indécis vont se partager au niveau de ces 4 candidats qui font la course actuellement en tête, avec une prime pour Jean-Luc Mélenchon et François Fillon, je crois bien. À ce stade de cette campagne, qu'est-ce qui fait la différence entre ces candidats? À ce stade de la campagne, je pense que c'est leur constance, c'est l'énergie qu'ils dégagent qui va faire la différence. Et cela se voit déjà dans les sondages aussi. Comme je le disais tout à l'heure, un candidat comme Jean-Luc Mélenchon a terminé en force. Il a terminé sur des chapeaux de roue sa campagne électorale. Et cela s'en est tout de suite ressenti dans les chiffres qu'on lui attribue. Cela a été de même pour François Fillon, qui a été très ferme vis-à-vis de toutes les accusations dont il a été l'objet et qui est resté quand même droit serré dans ses bottes. Et il a aussi glané des points. Je pense que voilà, voici ce qui fait la différence. À l'inverse de ces deux personnalités, de ces deux candidats, les candidats les premiers donnés sur la liste des favoris, à savoir Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ont eu beaucoup de mal à terminer leur campagne. Et cela s'est aussi ressenti dans les différents scores. Emmanuel Macron est passé de 26% des intentions de vote il y a quelques mois, il y a un mois véritablement, à 22,5% des intentions de vote, 23% des intentions de vote, quand Marine Le Pen est passée de 25% il y a un mois à 22,5% d'intentions de vote. Je pense que l'énergie qu'ils dégagent, la constance dans la défense de leur programme de campagne a joué beaucoup dans cette fin de campagne. Et Jean-Luc Mélenchon et François Fillon en ont tiré certainement parti. Merci, chers confrères, pour votre intervention très riche. Avec ce sondage très fluctuant, peut-on dire quel candidat sera qualifié pour la finale? Alors, quel candidat va se hisser au second tour de la présidentielle française? Je pense déjà qu'il faut miser sur 4 candidats. Ils étaient donnés 5 candidats parmi les grands, 5 candidats qui ont été estampillés de la marque grand candidat favori. Et ce sont Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon et Benoît Hamon. Et quand on voit désormais l'écart entre Benoît Hamon et celui qui est tout juste devant lui, c'est-à-dire François Fillon, on se dit tout de suite que le candidat du Parti Socialiste est lui déjà largué. Alors il faut parier sur les 4. Jean-Luc Mélenchon ne fait plus partie de l'aventure, c'est ça? Non, Benoît Hamon qui est assez loin, qui a juste 8% des intentions de vote. Je pense qu'il serait difficile pour lui de faire désormais un bond et de se hisser au second tour. Il faut désormais tabler sur les 4 autres, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon. Alors le tableau final du second tour risque de donner l'un de ces 4 personnalités, avec comme favoris Emmanuel Macron et Marine Le Pen, si on croit, bien sûr, si on donne foi aux différents chiffres des sondages. Mais je crois pour ma part qu'on risque d'assister à des surprises, à une surprise. Et je parierais volontiers sur la session surprise des 2 candidats qu'on peut appeler aujourd'hui des outsiders, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon ou François Fillon, au second tour. Je crois que soit Jean-Luc Mélenchon ou François Fillon, l'un des deux va réussir à ravir une place de finaliste à Marine Le Pen ou à Emmanuel Macron. Nous tendons allègrement vers la fin de notre JDS. Quels sont les cas de figure envisageables pour ce second tour, chers confrères? Alors, de nombreux cas de figure sont envisageables. D'abord, le cas de figure auquel on s'attend le plus, c'est-à-dire un duel entre Emmanuel Macron et
Marine Le Pen. Et selon les sondages, toujours Marine Le Pen serait perdante dans ce cas-là. Elle va avoir autour de 40% de l'électorat. Et de toute façon, la candidate du Front National est donnée perdante dans une confrontation avec tous ses autres adversaires à un second tour. C'est ce que disent les sondages. Quand on prend dans les chiffres pour aborder concrètement d'autres cas de figure, hormis le cas de figure Marine Le Pen, Emmanuel Macron ou Emmanuel Macron, Marine Le Pen, on peut avoir droit à un duel entre Jean-Luc Mélenchon et la championne du Front National. Et dans ce cas-là, les sondages disent qu'elle est toujours perdante et que Jean-Luc Mélenchon l'emporterait avec autour de 57% de l'électorat. Et dans le cas où elle serait confrontée à François Fillon, elle aurait un résultat d'environ 45% du vote. Voici un peu les différents cas. Mais ces chiffres n'ont en aucun cas donné des sondages ou des chiffres de sondage concernant des cas de figure inédits qu'on pourrait avoir entre, par exemple, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon, ou Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, ou François Fillon et Emmanuel Macron. Donc voilà, pour avoir observé cette campagne électorale, je pense que dans un cas de figure où on aurait François Fillon contre Emmanuel Macron, le vote risque d'être très serré parce que Emmanuel Macron a à la fois dans son programme de campagne des propositions qui ressemblent beaucoup aux propositions faites par François Fillon. Et de toute façon, quand on met de côté les problèmes judiciaires, les attaques judiciaires ou les accusations qui entourent la candidature de François Fillon, c'est un candidat qui est très sérieux, c'est un candidat qui déjà, avant ces affaires, était donné comme le favori. Et il serait difficile pour n'importe quel des candidats finalistes ou n'importe quel de ces trois candidats, de ces principaux rivaux-là, de le battre au second tour. Le plus difficile pour l'ex-premier ministre serait dès alors de se hisser au second tour. Alors, dans le cas de figure Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, c'est là que les choses deviennent un peu plus intéressantes. On aimerait bien voir ce cas de figure pour voir comment est-ce que les Français vont se comporter quand ils auront à choisir entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Un Emmanuel Macron qui a séduit, qui a pour lui les faveurs de beaucoup de Français, et un Jean-Luc Mélenchon qui est monté en puissance, qui a réussi à rallier autour de sa candidature beaucoup de Français, qui désormais n'est plus présenté comme un simple tribun, comme un simple acteur politique, mais plus il a désormais la carrure de présidentiable. Il incarne désormais ce poste de président de la République. Et ma foi, je pense que un duel, une finale entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron serait vraiment inédit serait vraiment inédit et intéressant à suivre. Voici un peu les différents cas de figure qu'on pourrait avoir au second tour, mais je crois, et cela ressort, c'est l'analyse que nous faisons de la campagne, du déroulement de la campagne électorale. Jean-Luc Mélenchon ou François Fillon, ces deux candidats risquent de surprendre les deux favoris que sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Merci très chers confrères pour avoir apporté votre expertise sur cette campagne présidentielle française. Merci. Merci bien. Très chers téléspectateurs, nous venons de parler de la présidentielle, mais ne décrochez pas, demain, nous verrons quelle tenue va prendre ce premier tour de la présidentielle. Nous aurons aussi beaucoup de surprises et nous vous retrouverons pour analyser ces résultats. D'ici là, portez-vous bien.